Là, j'ai décidé qu'on allait vlogger du vendredi au vendredi, sauf que on est dimanche, parce que j'ai pas eu le temps vendredi. Donc on va vlogger maintenant la lecture et tous les trucs aux alentours qui rentrent dans un thème similaire, toutes les semaines. Au moins j'ai un contenu par semaine. Je sais pas ce que vous en pensez. La lumière est ignoble. Voilà. Je viens de terminer Cinderella is Dead, dont je parlerai dans une vidéo qui va... En fait, je vais aller filmer mes lectures récentes, comme ça on fait un point pour tout ce que j'ai lu avant ce vlog. Je vais finir en français et en anglais pour la chaîne anglaise sur laquelle je n'ai rien posté depuis que je l'ai créée, donc ce serait peut-être temps que je poste quelque chose. Et je vais... donc... dans cette vidéo, je parlerai de Cinderella is Dead, Cendrillon est morte en français, que je viens de terminer. Et voilà. Et là, je devrais ensuite peut-être commencer La femme sans sépulture. J'en sais rien, j'ai trop mal au bras là. J'ai fait le marathon lecture en début du mois, que je ne posterai pas parce que c'était une catastrophe. Et ça m'a plongée en reading slump de l'enfer. Donc j'ai un peu procrastiné Le ventre de Paris, que je n'ai toujours pas terminé, il me reste un chapitre entier et 75% d'un deuxième chapitre. J'ai quand même terminé des trucs, mais du coup Le ventre de Paris je l'ai pas fini, et j'ai pas non plus fini de Marble Fawn parce que je suis absolument pas du tout pour l'instant dans le mood de Marble Fawn. Je crois qu'on a vu trop Rome à la télé ces derniers temps, donc franchement pour l'instant pas très envie de continuer. Je ne le DNF pas, je n'ai juste pas envie de le continuer. Mais pour rester dans tous les trucs que j'avais dit que je lisais dans le printemps, et parce que je fais aussi le challenge je vais l'écrire le nom parce que j'ai un bug de la chaîne Nana, oups, la lecture de Nana. J'ai du pain sur la planche quoi. Et pour ce challenge là, donc j'ai terminé Les ombres d'Adélaïde Hills, dont je vous parlerai précédemment, dont je vous ai précédemment parlé, dont je vous parlerai prochainement, ça dépend quand ça sort. Et j'ai aussi deux trucs encore dans ma palle ce mois-ci. Donc techniquement pour ce mois-ci, j'espère pouvoir lire encore La femme sans sépulture d'Assal Gebar, donc que je vais commencer incessamment sous peu. D'ailleurs je crois que dans ma vidéo de présentation j'avais dit que c'était de la non-fiction, mais en fait c'est plutôt de la fiction historique, je crois. J'ai The Glass Castle de Janet Wallis qui est une autobiographie et qui rentre dans le challenge dont j'ai parlé. C'est écrit tout petit. Il y a le gros pavé Plain Bad Heroines d'Emily M. Dunforth qui est immense. Oh, il y a 600 pages, c'est écrit petit. Je viens à peine de terminer Les ondes d'Adélaïde, purée. 800 pages Les ondes d'Adélaïde, c'est écrit gros. Bon, c'est pas grave. Et en tout dernier, qui compte aussi pour le challenge, j'ai Le dernier des Mohicans de James Fenimore Cooper, que je dois lire depuis 15 plombes et que je vais finalement lire, qui est écrit aussi tout petit, qui est super long. Mais bon, au moins ça, ce sera fait. Pour le challenge, elle a fait 9 catégories, je crois. Ou 10 catégories. Et il y en a une pour laquelle j'ai rien. C'était tous les trucs genre apocalypse biblique, tout ça. Pour ça, j'ai absolument rien. Enfin, non. Bah non. Comme c'est pas trop ce que je lis, genre, enfin... Je crois que c'était genre apocalypse biblique... genre vendre son âme et toujours pacter avec le diable, tout ça. Et c'est des trucs que je lis pas foncièrement en fait. Donc là j'avais rien. Et il y a des trucs que j'aurais pu lire, hein, mais j'avais pas envie d'acheter de livre pour ce challenge. Voilà, parce que le but c'était de vider ma palle en fait. Donc j'en suis actuellement à 27 livres lus. Donc à plus de 50% de mon objectif qui est 51 livres lus jusqu'à la fin de l'année, avant la fin de l'année. Pour la fin de l'année, sachant que là honnêtement je dois écrire la première partie de mon mémoire, je dois tout écrire parce que je rends finalement l'année prochaine. Bref, genre j'ai un mois là pour rendre, donc je vais lire très peu, enfin je vais essayer de lire un peu tous les jours mais pas non plus nécessairement d'un coup, genre 400 pages d'un coup, et donc jusqu'au 15 à peu près juin, et ensuite juin, juillet, août je compte, bon je compterai commencer à la partie 2 cet été, néanmoins juin, juillet, août
Je vais dépoter parce que j'ai tellement de trucs prévus. Je veux lire Hunger Games cet été. Je veux lire Ali Hazelwood cet été. Enfin, je veux lire tout plein de trucs comme ça que normalement je ne lirai pas, mais qui normalement se lisent bien. Voilà, donc peut-être que j'aurai fini 51 avant le mois d'août, mais je pense qu'après septembre, octobre, novembre, décembre, je lirai moins. Petit 1, enfin vraiment que je finisse mon mémoire parce que j'aimerais soutenir avant janvier, fin janvier grand max. Il faut que je fasse il faut vraiment que je fasse mes dossiers de thèse. Et j'aimerais bien travailler en fait, parce que l'argent... J'attends, je regarde, mais ils ne tombent pas du ciel. Il n'y a pas d'arbre à Simflouz non plus, c'est du foutage de gueule. Dans les updates, j'ai encore commandé sur la bourse livre et j'ai encore eu une couillasse. J'ai commandé, alors en parlant de thèse, j'ai commandé, celui-là j'ai eu, Histoire intérieure du Parti communiste français 1920-1945, parce que c'est peut-être un sujet qui m'intéresserait pour faire ma thèse, et j'ai commandé l'histoire du Parti communiste français 1920-1975 quoi, de un autre mec qui n'est pas le même que Philippe Aubrieux, c'est un autre gars. Et en fait le deuxième, je l'ai pas eu, j'ai eu Histoire des États-Unis de Robert Lacour-Gaillet. What the fuck. Genre, quel est le fuck? Genre, pardon. Donc hier j'ai envoyé, parce que je suis allée les récupérer hier, j'ai envoyé un mail dans le chat et ils m'ont dit on vous envoie le bordereau pour renvoyer le livre et vous aurez du coup un bon d'achat pour acheter le bouquin. Et je suis là ok, sauf qu'en fait le livre coûte 10 € quelque chose. Et moi j'avais un code promo de 15% donc je l'avais mis, donc ils m'ont remboursé que 8,52 €. Sauf que si je veux racheter le livre, bah, je dois de nouveau dépenser 10 € en fait. Super, super. Sachant que j'ai aussi mon code promo mon bon d'achat du ventre de Paris que j'avais pas reçu la première fois, donc j'ai vraiment que des couilles avec la bourse au livre. Alors après ils sont super réactifs et tout, mais je veux dire c'est des couilles qui devraient pas se passer. J'achète un livre sur le communisme, pourquoi tu donnes un livre sur les États-Unis quoi? J'en suis à 33% de La femme sans sépulture, j'ai commencé il y a pas longtemps, hein. Ça se lit super vite. Il y a 210 pages, hein, donc je pars à 33% de 500 mots quoi, 500 pages. Et moi je comprends il y a des trucs avec le narrateur qui change et tout. Enfin moi je comprends. C'est risqué parce que c'est pas du tout conventionnel. Mais moi je comprends. Après c'est aussi risqué de faire parler la personne qui est morte dont on ne sait rien finalement. Mais voilà. Bon pour moi ça me convient. Pour rappel ça parle d'une femme qui est morte pendant la guerre d'Algérie dont le corps n'a jamais été rendu à sa famille. Et du coup, je sais pas à quel point c'est réel, hein, mais la narratrice qui semble aussi être Assia Djebar va rencontrer la famille les filles de cette femme. J'ai déjà oublié comment ça s'appelait, alors qu'elle a un nom vachement pas du tout oubliable. Bref, ça va me revenir. Et elle lui raconte ce qu'elles savent et en gros les voix du livre c'est les voix des filles et les voix de la mère. Voilà. Pour l'instant c'est trop bien. On est mercredi, il est 15h. On est mercredi n'importe quoi. On est lundi, il est 15h et j'ai tenté. Je tente de terminer La femme sans sépulture puisque ça se lit vite. C'est très court comme ça c'est fait. Et ensuite je pourrais passer au glace casseuse genre demain ou mercredi. Et en fait... je pense vraiment que ce n'est pas fait pour tout le monde parce que la narration est confuse, mélangée, elle suit pas de structure fixe et en fait je pense que vraiment il y a beaucoup de gens qui sortiraient de ce livre. Donc, à vous de voir mais pas pour tout le monde. Vous voyez là les trucs méthode d'écriture, êtes-vous team jardinier ou team je sais pas trop quoi là. Moi je comprends rien en ça. Moi je suis team. J'ai besoin de faire le planning entier, enfin genre de prévoir tous mes chapitres à l'avance. Comme ça, quand je bloque sur un, et je peux en écrire un autre pendant ce temps. Juste TDAH quoi. Ouais, possible. Donc là je vais essayer de planifier un roman entier. Le temps d'un épisode de podcast, donc je sais pas si j'écoute.
Alors, je sais pas si j'écoute passion médiéviste ou passion moderniste. Et je sais pas si j'écoute du coup Léa et la croisade contre les habits joie de médiéviste. La transidentité au Moyen-Âge avec Clovis Maillet de médiéviste. Ou... Ah mais celui-là il avait l'air super intéressant. Ah mais c'est celui de passion moderniste, Nicolas et le cannibalisme au XVIIIe siècle. Sauf que le gars, j'en suis sûre, Nicolas, si tu vois ce truc, est-ce que tu avais un chewing-gum pendant l'enregistrement du podcast? Parce que je ne fais que t'entendre mâcher, c'est insupportable. Donc non, on va pas écouter celui-là, même s'il était super intéressant. Ou alors j'écoute Blandine et Thomas Cromwell. Pour ce que j'écris, peut-être que Blandine et Thomas Cromwell c'est mieux. Par exemple là, on croirait que j'ai pas de cheveux, c'est une catastrophe. Par exemple là, j'ai décidé donc de séparer ma trame narrative en au moins 6 parties. Et dans chaque partie, il y a un chapitre. Donc pour chaque chapitre, j'ai écrit le numéro de chapitre. Pour l'instant, ils n'ont pas de titre, je sais pas si ils auront des titres ou quoi. Qui, point d'interrogation, quand, point d'interrogation, où, point d'interrogation, et quoi, point d'interrogation. Et ça, je le fais pour l'intégralité de ce que je prévois de mettre dans le roman. Quand j'ai écrit le seul que j'ai terminé, une infamie, mais je l'ai terminé, et bien ça, je le faisais en CM, parfois même en TD en L1. Et oui, il est midi. On est mardi, il est midi. Je viens de terminer La femme sans sépulture. Enfin, honnêtement, c'était un peu laborieux, ok. Je sais que j'ai dit que moi, en vrai, ça me dérangeait pas tous les changements, mais du coup, c'était parfois vraiment compliqué à suivre. J'arrête pas de mettre des livres, mais j'ai l'impression que je suis toujours pas dans le cadre. En vrai, je comprends. Je comprends les trucs narratifs là, de changer de narrateur tout le temps, parfois même en cours de chapitre. C'est vraiment genre la question du souvenir et de la mémoire d'une personne qu'on a perdue, qu'on a. Et du coup, je trouve que ça sied beaucoup au type de récit. Hein. On voit la disparition et tout ce qui s'est passé avant la mort de Zuleyha, de manière à ce que... comme on le voit à travers les yeux des filles, de leurs souvenirs et des autres femmes de Césarée, je comprends que parfois ça soit un peu bizarre parce que c'est comme ça les souvenirs de toute façon. Mais voilà, c'était pas littérairement incroyable, hein. Le contenu était pas incroyable vraiment, mais je trouve que genre ça donne une bonne vision de genre l'Algérie après l'indépendance, genre 10 ans après l'indépendance. Je trouve que c'est 10-15 ans. Je trouve que c'est bien. Et puis l'épilogue, je spoil pas vraiment, mais dans l'épilogue, Assia Djebar se penche beaucoup sur le fait que c'est la ville d'où elle vient, mais qu'elle l'a jamais vraiment vue comme ça jusqu'à ce qu'elle vienne en fait, et qu'elle revienne. Et je trouvais ça intéressant. Voilà, c'est vraiment tout ce que j'ai à dire sur ce livre. C'est pas... Genre je suis contente, je l'ai lu, mais si je l'avais pas lu, je sais pas, je vais peut-être tester un autre de ces livres parce que celui-là, avec une narration peut-être un peu plus conventionnelle. Mais voilà, je ne reste jamais de toute façon sur... j'essaye de ne pas rester sur un problème avec un auteur. Genre si j'ai pas aimé un truc, je vais essayer d'en lire un autre. Donc je vais essayer autre chose. Mais pas maintenant. Prochain. The Glass Castle de Janet Wallis. Walls, je sais pas pourquoi j'appelle toujours Wallis, en mode c'est Wallis Simpson, je ne sais pas. Ça va être laborieux, je le sens. Mais je dois le lire. Ça fait, je l'ai acheté quand j'habitais en Angleterre. Donc je l'ai acheté très début 2020 il me semble. Donc bon, ça gérait peut-être de... le lire, voilà. Bon, si vous voulez, au début, on fait d'abord mon carnet de lecture. Il y a 2 pages à faire. Il y a la page de... Si
tu le prends dans le bon sens, c'est mieux. Il y a 2 pages à faire, donc il y a la page de Les ombres d'Adelaide Hills que j'ai fait. Non, Les ombres d'Adelaide, j'ai fait l'autre. Cinderella is Dead. Et il y a la page de La femme sans sépulture. Du coup, voici ce que je fais. Je découpe des pages dans cette ignoble édition de Percy Jackson et La mer des monstres, qu'ensuite je colle pour faire un fond. Ensuite, je prends du washi tape. En général, j'essaie de faire des trucs qui vont plus ou moins avec. Mais là, j'aimerais bien mettre du bleu. Mais apparemment, je n'ai pas tellement des bleus. Donc, on va voir. Parce que je crois que le seul que j'ai en bleu, il y a des petits chiens dessus. Voilà. Et ensuite, je colle. Enfin, je mets un post-it avec les dates de lecture et ce que j'en pense. Et ensuite, je colle. Les autocollants, j'en ai plein là. Action, hein, bien évidemment. J'ai aussi pris des trucs dans le journal normalement. Quand je veux des trucs bien dans les journaux, et ben je découpe. Genre là il y a des petits trucs. Et j'ai aussi bien évidemment les petites étoiles que je n'ai pas mis pour les ombres d'Adelaide Hills. Et sinon j'ai aussi des autocollants un peu... Bref, des trucs d'action un peu... Bref, vous avez compris quoi. Donc là je vais faire... Cinderella is Dead, donc je prends une page au hasard là-dedans, voilà, je prends ça et voilà, pas pour ceux qui ont le cœur sensible. J'ai mes petites feuilles, mon rouleau de colle, j'ai pris du washi tape avec des étoiles, ça fait un peu conte de fées. Évidemment le post-it sera bleu et voilà. Évidemment, je n'avais plus de batterie, enfin j'avais plus de place sur ma carte mémoire parce que je filme 28 trucs à la fois. Donc ça ressemble à ça une fois que j'ai fini. Une fois que j'ai fait ça, en général je retourne à ma page du mois. Et là j'écris les romans que j'ai lus, là les romans achetés, les romans vendus. Achetés et vendus. Et à la fin je fais un récap sur le mois. Et donc c'est Cinderella is Dead. Et il me semble qu'il faisait 280 pages, je suis pas sûre. Puisque je note aussi les pages. 385. Et ensuite j'écris, je mets un petit bâton pour les livres lus. Donc j'en suis en total à 27 cette année. Voilà, bon, sur le même principe, je vais faire La femme sans sépulture. Vamos. Pour inspiration pour La femme sans sépulture, parce que ben, j'ai beaucoup de trucs qui sont mignons, machin, enfin, le thème est assez grave et j'ai pas grand chose qui puisse aller avec. Du coup, j'ai mis des trucs comme ça, parce que ben, c'est une petite enquête quand même. C'est un oiseau parce qu'elle était libre, et ça parce qu'on parle du temps passé. Rien de folichon, bon, on va aussi ajouter, je crois qu'elle fait 238, il fait 238 pages le livre. Je l'ai rangé. Voilà. J'espère que la lumière est pas trop dégueulasse. Il vient de m'arriver un truc, je pense pas que ça allait m'arriver. J'ai lu le prologue de ça hier soir. Je me suis dit bon, je garderai le reste pour demain et je comptais lire vraiment 60 pages. Je me suis assise, j'ai lu les 288 pages. Et c'est passé en... Franchement, je m'attendais pas du tout à aimer... je pense que ça s'appelle Château de Verre hein, en français, de Janet Walls. Franchement, je m'attendais pas du tout à aimer. C'est très dur sur les thèmes parce que elle raconte sa jeunesse avec des parents un peu genre irresponsables et désintéressés. Et du coup, bah, c'est très dur parce que ben ils ont rien à manger, ils n'ont pas de quoi se chauffer, ils se font agresser, ils se font harceler par leurs camarades. Enfin, c'est très très compliqué à lire.
dans le sens, genre c'est très... Parce que les thèmes sont super durs, mais en même temps, c'est écrit du point de vue de la gamine. Enfin, c'est une autobiographie, quoi. Donc elle raconte sa vie, mais avec des mots tellement simples que ça se lit très bien. Et puis c'est aussi très touchant et quand même assez... Les amis, je crois que je viens de commencer l'autre vidéo exactement comme ça. Bon, on est vendredi soir, j'ai pas fait d'update hier. Je n'ai pas fait d'update hier tout simplement parce que j'avais ma batterie en charge. Et voilà. Donc hier et aujourd'hui, enfin hier j'ai commencé Plain Bad Heroines de Emily M. Tenforce. Toutes les critiques que je vois en ligne étaient en mode c'est très particulier. Moi je trouve ça trop rigolo. Donc je sais absolument pas où va ce livre. Rappel du résumé. En 1902, deux jeunes filles sont trouvées dans un pensionnat pour filles. Mortes. C'est des copines, c'est des girlfriends. Elles sont trouvées mortes dans la forêt. Tuées par un essaim de guêpes. Et ensuite il se passe plusieurs autres meurtres. Plusieurs autres morts suspicieuses qui ont tout à voir avec le livre qu'elle lisait à l'époque. Et du coup le pensionnat ferme et dans les années 2000, je sais pas 2015 à peu près, on fait un film sur cette affaire et du coup les portes du pensionnat rouvrent pour qu'on tourne le film. Je ne sais absolument pas où va le livre. J'ai bien compris qu'à un moment il y a une espèce de passé présent un peu bizarre normalement d'après le résumé, mais pour l'instant le film n'a pas encore commencé à être tourné, on n'a même pas le casting entier encore. Donc voilà, je suis rendue à la page 125 quand même. Hein. Mais je tiens parce que ça me plaît trop, l'humour est incroyable. Franchement, ça me fait trop rire. C'est un truc de dry humour millénial. Moi ça me va trop, j'ai l'impression d'être sur Twitter. En plus il y a 50 000 fois le truc de Tumblr, donc je pense que l'humour est tiré de là à la base, mais on sait, sur les réseaux hantés, on sait un peu les vases communicants quoi. Franchement j'aime bien, il y a vraiment des trucs... J'aime bien, la manière dont c'est raconté, ça fait un peu journal, mais pas journal intime, les journaux quoi, ou un magazine, du coup je trouve que c'est cool. Le narrateur est mystérieux, on sait pas qui c'est, mais moi j'ai une piste, je suis pas sûre, mais j'ai une piste, et littéralement, tout le monde est queer. Franchement depuis le début je n'ai pas fait un seul hétéro dans ce machin, et c'est bien, c'est la norme, ok. J'en suis là. Hier j'ai aussi écrit presque 700 mots pour mon roman en 20 minutes. Parfois tout reprend sens dans la vie. Aujourd'hui j'ai également, enfin entre hier et aujourd'hui je n'ai pas beaucoup dormi parce que mon chat m'a levé à 5h du mat. Voilà, et comme à 5h du mat il fait jour, j'ai pas réussi à me rendormir, donc j'ai un peu lu Plain Bad Heroines, mais j'avais aussi un truc à rendre absolument pour aujourd'hui que j'ai rendu pour mon master. Donc ça c'est fait. Et voilà, il me reste à terminer Plain Bad Heroines, il me reste à peu près 500 pages. J'ai excessivement mal au doigt en tenant ce livre, c'est une catastrophe. Et je dois encore lire le dernier des Mohicans avant la fin du mois, donc il me reste 10 jours. 8 jours. Et j'ai aussi un peu envie là de lire un truc débile sur... un truc random sur ma liseuse. Je sais pas, j'ai besoin de lire un truc super easy. Donc soit je lis un truc random sur ma débile. Soit je lis un truc random sur ma liseuse, soit je lis Delilah Green Doesn't Care. Mais je sais que je vais ouvrir le livre et je vais pas réussir à m'endormir avant d'avoir fini. Est-ce que j'ai autre chose qui est un peu random? Mais je vous ai pas dit non plus, j'ai terminé Le Ventre de Paris et vous aurez le vlog mercredi normalement. Normalement, j'ai le temps de monter. Pas de spoil, mais... voilà. J'ai pas grand chose d'autre que je peux lire. Hein. J'ai pas envie de lire Depend pour l'instant. Oui, parce que comme j'ai fini Le Ventre de Paris que je traînais depuis un mois, je me suis dit bah je peux en commencer un autre en même temps que... Bon écoutez, on verra bien. Je ferai un dernier update demain matin pour vous tenir au courant de ce que j'ai, si j'ai lu un truc ou pas. Mais en tout cas le vlog s'arrêtera demain matin parce que je veux vraiment faire des vlogs hebdomadaires. Donc vous n'aurez pas mon avis final sur Plain Bad Heroines parce que je lirai jamais 500 pages avant demain matin. Pitié non. Oui, j'allais lire 400 pages de Plain Bad Heroines, de Delilah Green Doesn't Care. Et alors donc je suis navrée de vous dire qu'il faudra regarder le vlog suivant pour avoir la réponse finale.
Désolée, mais au moins je me tiens à un planning strict parce que j'ai pas du tout envie. Je veux faire vlog le samedi ou le dimanche grand max. Et hors série, comme par exemple Émilie Vlogage, le mercredi. Comme ça, je me tiens vraiment à un planning strict parce que le TDAH dans la tête, il TDAHasse. Et voilà. Bon, je vous souhaite bonne nuit. Il fait nuit, il fait grand jour. Il est 9h, il fait grand jour, bonne nuit, super. Si vous arrivez à dormir avec ce soleil éternel. Et dernière update demain matin. C'est pas que hier soir, j'ai lu Delilah Green ou Plain Bad Heroines, j'ai juste rien fait parce que j'étais fatiguée. Donc voilà, bah, est-ce que du coup c'est un peu nul de finir un vlog sans que j'ai fini un livre? Enfin, j'en ai terminé 2, mais sans que j'ai fini celui que j'ai en cours. Oui, du coup je me suis dit que on pouvait peut-être parler du colis que je viens de recevoir. J'ai commandé sur Vinted à une meuf qui revend des produits Fairyloot pour pas cher. Et j'ai pris d'abord ceci, c'est un bandeau. C'est un bandeau de ça. De la version Fairyloot de Language of Dragons. Je sais que je vais aimer, donc c'est pour ça que je l'ai acheté, puis il était pas cher. Je trouvais que c'était stylé comme goodies. J'ai aussi pris une pochette à livres. Voilà. En fait, c'est parce que je faisais un lot, donc je me suis dit tant qu'à faire. Elle est bien. Donc c'est pour des formats poche plutôt. Ouais. Mais ça peut toujours servir. Parce qu'en vrai en tissu j'en ai pas, j'en ai une que j'ai fait en crochet. Mais... Et j'ai aussi pris ça, The Bright and the Pale de Jessica Rubinkowski. C'est c'était aussi une version Fairyloot. Voilà, elle est belle. Un joli jaspage bien bleu. Il y a 2 arts. Et il y a un marque-page. Alors, de ce que j'ai compris, c'est une romantaisie polaire avec une meuf qui vient d'un endroit où l'hiver a mis le monde en... Inspirée par le folklore russe, l'épique fantasy début de Jessica Rubinkowski est un page-turner haletant avec de la romance, de la tragédie, de la magie, des monstres qui reste avec vous jusqu'à la fin. Ouais, en gros, c'est ça, une meuf qui doit sauver son village qui a été pris dans la glace éternelle. Et en fait, du coup, c'est une romantaisie polaire et j'en ai jamais lu. Donc je me suis dit... Et en vrai, j'avais bien aimé... Oh merde. Year of the Reaper, que j'avais acheté aussi d'une édition Fairyloot sur Vinted. Donc moi, je me dis comme ça, je rentre un peu dans le genre, tout ce qui est... on va vraiment dire romantaisie et compagnie, parce qu'ils sont quand même connus pour ça, Fairyloot. Parce que je lis pas de prime abord beaucoup, hein. Bah non, parce que j'en ai pas d'autres en fait. Donc, enfin, si, je crois qu'on peut considérer Kingdom of the Wicked et compagnie, et du coup, Throne of the Fallen, un peu comme ça. Mais bon. Voilà, ce vlog s'arrête ici. Je vais, la vidéo suivante, le vlog suivant va commencer dans 10 minutes, hein, je pense. Mais, aujourd'hui en tout cas, normalement. Mais en tout cas, j'espère que ce format est meilleur et plus watchable que le reste. J'espère aussi que la semaine prochaine j'aurai un content un peu meilleur parce que je saurai enfin vers où je veux aller. Et en attendant, eh bien je vous dis later skaters et probablement un mercredi pour l'Emile et vlogage sur le ventre de Paris.